Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2020. Donc il reste 2 signes pour le mois de décembre et nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue à vous qui êtes du signe taureau. On va faire votre guidance, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc comme pour tous les signes, je vais faire le même tirage. On va commencer par une carte des anges pour voir le message, l'énergie forte pour vous les taureaux. Et après on va faire le tirage général et sentimental. Alors, nous avons la carte qui est tombée, l'ange de la capacité psychique. Donc ici, on voit cette femme qui a donc toute cette lumière dans le regard. Donc, ce que je ressens avec cette carte ici et cet arc-en-ciel qui l'entoure, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité et on nous parle aussi d'une situation, en tout cas vous allez vous reconnecter à vos capacités. On vous dit vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Donc ici, déjà cette énergie qui ressort, c'est une grande élévation. Peut-être aussi que vous allez avoir des énergies de plus en plus importantes et c'est comme si vous preniez de la hauteur dans les situations qui vous entourent. On parle ici de fortes intuitions. Donc ça, c'est l'énergie pour vous les taureaux. Je vais mettre juste la carte de votre signe ici et on va mettre ici la carte qui est ressortie. Alors on va faire le tirage avec le Normand, le tirage en 13 cartes. Alors quelles sont les énergies pour les taureaux pour décembre? Les énergies pour vous. On a une carte qui s'est retournée, on a le vaisseau qui peut annoncer ici un voyage, un déplacement. En tout cas, si cette carte ressort ici, on vous parle d'un déplacement qui est important pour vous. On n'a pas d'autre énergie ici, on n'a pas d'autres cartes, donc ça peut être aussi un déménagement, un nouveau départ dans votre vie. Ce que nous montre cette carte, c'est aussi le fait que vous allez vers de nouveaux horizons. Vous allez peut-être découvrir aussi de nouvelles choses, avoir envie d'ouvrir votre vision sur d'autres possibilités. Donc c'est comme si vous avancez ici, et vous découvrez de nouvelles choses. On va voir ce qui ressort dans le tirage. En tout cas, j'aime beaucoup cette carte avec cet ange. Elle est très très jolie. Alors, on va voir dans la coupe. Nous avons le jardin et nous avons la clé. Alors déjà, ce que je ressens pour vous les taureaux, c'est qu'il y a une grande ouverture. Peut-être envie de découvrir un nouveau domaine, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles connaissances. Et on nous montre aussi cette énergie nouvelle sur le plan relationnel. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres dans votre vie, donc que ce soit au niveau amical, au niveau affectif, il y a quelque chose de nouveau. Et avec la clé, on peut nous parler ici du fait que vous allez vous ouvrir justement et avoir une nouvelle vision sur tout ce qui vous entoure. Mais aussi, ces cartes ici montrent qu'il y a de nouvelles possibilités devant vous, des solutions qui arrivent et par rapport à cette ouverture qui arrive pour vous, vous allez sentir qu'il y a un grand mouvement, qu'il y a des choses qui évoluent. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous les taureaux. Alors, on va faire le tirage, mélange bien, et on va voir ce qui ressort. Hop. Donc, 13 cartes. On va prendre celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oups là, elle se cache, 11, 12, et on va prendre une dernière carte. On va prendre celle-ci. Alors, au dos du paquet, nous avons le consultant. Donc là, ça peut représenter une personne qui va vraiment être très proche de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a quelqu'un qui est présent à vos côtés. On va voir ce qui ressort. On a ici la cigogne et on a le cœur. On peut parler ici d'une phase de choix, de décision sur le plan affectif, amoureux. Il y a ici une évolution avec une personne qui est proche de vous. On parle aussi de changement. Ce que je ressens aussi, c'est peut-être un changement de lieu de vie. Un grand changement de cap dans votre vie affective. Au niveau des émotions, ici, on parle d'émotions intenses.
vous allez ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Et dans votre vie, ça va apporter une grande évolution. Ici, on voit vraiment une relation qui est de plus en plus importante. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, on va retourner la première carte, on a le cercueil. Donc ici, ce n'est pas la mort physique, c'est une carte de transformation, c'est une carte de changement. Donc pour vous les taureaux, on sent que vous êtes dans une phase de votre vie où il y a de grands dilemmes, de grands choix à faire, mais aussi la carte du cercueil montre qu'il y a comme un nouveau cap qui se présente devant vous. Donc vous êtes aussi en train de peut-être tourner une page par rapport à un événement, par rapport à une situation, et ça amène aussi de nouvelles choses. Donc c'est une réelle transformation pour vous. Là, en tout cas, on nous parle aussi d'une sensation qui est assez difficile. On peut parler d'un sentiment de perte ou quelque chose qui vraiment vous a marqué, quelque chose d'important. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le cercueil. On a la carte du serpent. Donc on va voir avec les autres cartes après, mais ici, vous êtes peut-être justement dans un changement ou en train de prendre vos distances concernant une personne ou une situation dans laquelle vous avez eu quelque chose de très douloureux. Parce que la carte du serpent montre aussi une transformation, quelqu'un qui n'a peut-être pas été honnête avec vous aussi. Ça peut montrer beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance. Donc là, on voit qu'il y a un réel changement par rapport à ça. Nous avons aussi la lune. Alors ici, on voit avec la lune que vous avez une reconnexion intense à vos intuitions, à vos ressentis. C'est aussi le fait que vous allez vraiment vous connecter à votre inconscient et vous allez être très réceptif pour ce mois de décembre. Vous allez être beaucoup à l'écoute et toutes les énergies que vous allez ressentir en vous vont vous apporter des réponses. Mais cette carte du serpent montre aussi que vous passez par une étape qui peut être très difficile. C'est une étape de changement, mais on vous invite avec cette carte à suivre vos ressentis, à suivre vos intuitions. On a aussi les oiseaux. Alors les oiseaux avec la lune ici, ça peut nous montrer des communications très intuitives. Donc vous allez avoir aussi des réponses à travers des discussions, à travers des échanges, mais c'est aussi avoir des discussions où on a beaucoup de ressentis, on a beaucoup d'intuition. Donc je pense ici avec ces énergies qu'on vous invite peut-être à poser des mots sur ce que vous ressentez actuellement, par les échanges, par la parole. Ici, il y a une grande ouverture. Alors, nous avons aussi la croix. Donc, on sent ici qu'il y a quand même une phase de reconnexion à l'intérieur de vous, mais aussi beaucoup d'espoir. La croix, c'est aussi une sensation que vous allez avoir des réponses, vous allez aussi être guidé concernant ce changement de vie, mais il y a aussi des discussions qui sont difficiles pour vous. On sent des discussions, il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, mais aussi des discussions qui peuvent toucher une épreuve que vous traversez actuellement. Il y a quand même ici de la tristesse, de la peine qui ressort avec cette carte. Alors, on va regarder aussi, nous avons le cavalier. Alors, on voit qu'il peut y avoir la visite ici d'une personne qui est dans une phase de changement. Une personne qui est très proche de vous au niveau des intuitions, au niveau des ressentis. On voit que cette personne, en tout cas, même énergétiquement, cette personne est connectée à vous, mais il est possible qu'il y ait eu des blocages, puisqu'on voit ici beaucoup de difficultés, un changement important. Là, on nous parle d'une personne qui vient vers vous pour avoir des communications, mais ce sont des échanges qui vont être peut-être assez difficiles. Au départ, il y a une énergie ici où il y a des émotions qui remontent à la surface. Alors ici, on a la carte des souris. Donc les souris peuvent montrer aussi pour vous que vous allez recevoir des nouvelles et peut-être qu'à travers ces échanges, ça va vous permettre d'exprimer des craintes que vous avez. Moi, je ressens vraiment ici le fait que vous allez pouvoir échanger concernant des choses que vous ressentez en vous et ça va être justement le fait de pouvoir échanger par rapport à ça, ça va vous permettre de poser aussi de nouvelles choses et de commencer une nouvelle énergie, de rentrer dans une nouvelle dynamique. Donc la carte des souris montre qu'il peut y avoir du stress, de l'anxiété qui est présente. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Il y a ma petite Chippy qui joue, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, nous avons aussi la carte de l'anneau. Donc avec les souris, ici, on peut nous montrer une relation dans laquelle il y a beaucoup de connexions au niveau spirituel, mais c'est comme si, dans ces discussions,
il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Soit vous avez du mal à exprimer quelque chose et ça vous bloque, soit on nous dit qu'il y a beaucoup d'intensité et c'est tellement intense que ça peut vous apporter du stress. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, nous avons aussi le bouquet. Donc le bouquet ici nous montre qu'au niveau d'une relation, vous allez avoir quelque chose d'épanouissement. Mais ça représente aussi un cadeau, quelque chose de positif. Donc c'est pas forcément un cadeau matériel, c'est aussi quelqu'un qui est présent à vos côtés, une personne qui est prête aussi à partager quelque chose avec vous, partager quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment l'épanouissement. Le bouquet ici parle de générosité et d'ouverture à l'autre. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Nous avons aussi l'arbre. Alors l'arbre et le bouquet ici, ça nous montre qu'au niveau de votre état intérieur, que ce soit au niveau de votre corps ou au niveau de votre esprit, vous allez vraiment essayer de vous ancrer, de trouver un enracinement, de trouver de nouvelles bases aussi. C'est comme si vous étiez dans une période de reconstruction parce que l'arbre ici avec le bouquet, ça montre aussi qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent à vous, ce qui vous permet ici de vous reconnecter. Mais on sent ici un besoin de guérison. C'est vraiment ce ressenti que j'ai un besoin de guérir intérieurement d'une relation, d'une étape de vie. Alors, nous avons aussi le soleil. Le soleil ici, avec l'arbre, ça annonce justement une période de réalisation. C'est une réelle ouverture et beaucoup de chaleur, beaucoup d'abondance. Donc, dans vos énergies, dans ce que vous ressentez en vous, je vais y arriver, il va y avoir pour vous une possibilité de vous ouvrir à de nouvelles énergies, mais aussi vous sentir plus épanoui, vous sentir mieux aussi dans ce que vous vivez. Donc ça, je trouve que c'est une énergie très positive qui vous invite à continuer d'avoir foi, continuer de mettre en place de nouvelles énergies et d'envoyer vos intentions à l'univers. Nous avons aussi le livre. Alors ici, quand même, on vous invite à être prudent parce que le livre et le serpent, c'est peut-être une personne qui n'est pas honnête ou quelqu'un qui a des discussions cachées. Parce que ces deux cartes ici, ça peut montrer des choses un peu cachées, peut-être une situation qui est difficile, mais il va y avoir des informations qui vont vous être apportées par rapport à ça, mais on vous invite à être prudent parce qu'il peut y avoir cette sensation de choses cachées. Mais je pense que par rapport à ça, vous avez déjà des ressentis qui sont présents. Et on a aussi l'encre. Donc l'encre, ça montre une période d'ancrage. On a vraiment cette notion de se reconnecter à la terre et de se reconnecter à des choses qui sont stables, qui sont concrètes. En tout cas, vous allez être dans cette quête de concrétisation et de stabilité. C'est ce qui va aussi vous permettre d'exprimer de nouvelles choses. On retrouve ici dans votre tirage le soleil et la lune qui sont deux énergies fortes. Surtout quand elles ressortent dans le tirage ici, vous êtes vraiment guidé, protégé pour avancer dans cette phase de changement. En tout cas, on annonce ici une phase de changement de cap pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le normand. On va continuer votre tirage, on va prendre le 77. Donc on va voir ce qui ressort pour les taureaux, pour décembre. Alors ici, nous avons la main tendue, donc ça peut parler de don, de générosité, et on a ici l'intuition. Quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va avoir ce besoin de partager des choses avec vous. Mais on sent aussi beaucoup d'intuition et beaucoup de ressenti avec la carte des pensées. C'est une reconnexion à ce que vous vivez intérieurement. On va faire le tirage, on va voir ce qui ressort. Alors, on a encore ici cette carte. Donc, vraiment, vous allez être soutenu dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous mettez en place. Il y a quelqu'un ici qui est à vos côtés pour vous accompagner aussi et pour vous envoyer de bonnes énergies. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la bougie et nous avons la carte de la vipère. Alors, voilà, je vous montre les cartes. Alors,
La bougie et la vipère, ça montre que par rapport à des situations négatives, on vous montre une protection par rapport à ça. Mais j'ai ce ressenti que vous êtes déjà, vous avez des intuitions par rapport à une situation qui peut être bloquée ou des énergies qui sont assez lourdes. La carte de la bougie montre aussi beaucoup de luminosité, une mise en lumière qui va être faite sur des choses assez mystérieuses. Et cette carte aussi montre une grande reconnexion à vos capacités, beaucoup d'intuition, de plus en plus de réceptivité aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Donc, nous avons la carte de la pause, nous avons l'oreille, les pensées, les intuitions, l'homme, le coffre, l'automne, le printemps, le bébé, le soleil et la lune. Alors ici, je vous donne mes ressentis. Il est possible pour certaines personnes que vous appreniez une grossesse ou une naissance à venir. Là, principalement, on me parle d'une petite fille. Mais voilà, j'ai cette information qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas une grossesse, ce sera quelque chose qui est en évolution dans une relation. On parle vraiment d'épanouissement. Encore une fois, je viens de voir ici qu'on a le soleil et la lune qui sont deux énergies fortes. Donc concernant un projet qui est en évolution, vous allez être guidé, vous allez avoir des intuitions par rapport à ça. On a aussi deux temporalités, on a l'automne et on a le printemps. Donc là, on a une phase d'opportunité, de régénération avec l'automne. Aussi, les énergies sont purifiées. Et le printemps montre qu'il y a une éclosion, qu'il y a des choses qui s'ouvrent concernant quelque chose de nouveau. On a encore cette énergie du consultant. Donc vraiment les mêmes cartes principalement ressortent ici dans ce tirage. On a le consultant qui montre une présence à vos côtés, qui montre quelqu'un qui vous accompagne dans des projets aussi. Donc là, on a l'arrivée de quelque chose de nouveau ou bien une grossesse. On a aussi la maison et le cœur avec la faux. Ici, on voit encore une transformation au niveau des sentiments, au niveau des émotions, un amour qui est de plus en plus intense. Et aussi avec la maison, on va parler de construction d'une relation. Donc des projets qui sont concrets, des projets à deux, peut-être emménager ensemble, construire quelque chose, construire un foyer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va aussi faire le tirage avec l'oracle de Béline. Donc on va prendre ceci. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour le mois de décembre? Alors, on a cette carte qui veut tomber, c'est encore la naissance, la nativité. Donc, un nouveau projet, quelque chose qui évolue pour vous. Intérieurement, une renaissance, la sensation qu'il y a de nouvelles choses qui vous traversent, que vous pouvez commencer de nouveaux projets. Le chiffre 4 ici, la symbolique du chiffre 4, la stabilité, l'ancrage, c'est aussi la symbolique de la maison, de la construction et du confort. Nous avons aussi la carte du changement, donc la nativité, le changement. Nous avons l'accident. Donc ici, ce n'est pas un accident à proprement parler. Il y a une... Voilà, pour moi, c'est une symbolique ici de transformation. Ensuite, nous avons la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu. Nous avons les honneurs. Hop, on va prendre deux autres cartes. Nous avons l'eau. Et on va prendre une dernière carte. Nous avons l'infortune. Alors ici, ce qui ressort tout d'abord, au dos, nous avons la table qui représente des discussions avec des personnes proches de vous. Vous allez en tout cas peut-être vous réunir avec certaines personnes. On parle ici de partage, on parle aussi d'échange. Mais la table qui ressort ici, ça peut être vraiment des discussions sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez développer. Ce qui ressort dans ce tirage, c'est peut-être la naissance
de quelque chose qui va vraiment vous épanouir, mais ça va être aussi un grand chamboulement, puisque l'accident, comme je vous disais ici, a cette symbolique de transformation, de renouvellement. Donc c'est peut-être aussi une phase de reconstruction intérieure où vous êtes passé par des étapes importantes. Et l'infortune, ça montre ici qu'il y a quelque chose qui a été un blocage ou peut-être des contrariétés sur le plan financier. Et aujourd'hui, on nous parle d'un réel changement par rapport à ça. Donc les honneurs, ici, montrent une réalisation et une protection avec cette carte-ci pour pouvoir peut-être entamer un voyage ou un changement dans votre vie. Mais on sent que c'est un mois de nouveaux projets, de quelque chose qui est en gestation. Encore une fois, la nativité peut montrer quelque chose qui va pouvoir se développer ou une grossesse, ça ressort encore ici, mais en tout cas ce sera quelque chose de stable et ce sera un réel changement pour vous. L'accident, pour moi, c'est vraiment cette énergie-là. Comme la carte de la tour dans le tarot, c'est peut-être quelque chose qui a été déconstruit pour être reconstruit. Donc là, on passe dans une nouvelle phase de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort avec l'oracle de Béline. Et on va aussi faire le tirage au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, je vais prendre le 77 doré. Oups là. Il y a une carte qui s'est retournée, les poissons. Donc peut-être ça parle ici d'indépendance ou de projets, d'idées qui sont en vous actuellement. Alors pour les taureaux, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Alors on va faire la coupe. Nous avons le renard. Donc le renard ici, c'est la prudence. Peut-être qu'on prend le temps. On peut nous montrer ici qu'il y a de la méfiance aussi. Et on a la guitare. Donc la guitare ici, c'est beaucoup d'idées. Dans votre relation, soit vous ou la personne en face de vous, on parle aussi d'art, de créativité. Quelqu'un qui est très passionné aussi. Donc là, on voit que vous êtes dans une phase de prudence ou de vigilance. Mais c'est comme si vous aviez à cœur de construire un projet aussi avec la personne qui est dans vos pensées, la personne de votre cœur. Alors, on va faire le tirage. Nous avons le soleil, donc l'été. On a le téléphone, le ciseau, la flèche, la carte du désir. On a la passion. Hop, on a la signature. La clé, la lune et on a l'automne. C'est quand même fou parce qu'on a encore la lune et le soleil. Bon, même si ici c'est la carte de l'été, on a quand même la chaleur, le soleil qui ressort. Alors, on a ici la guitare. Donc, un projet créatif, peut-être quelque chose qui vous passionne, que vous allez pouvoir mettre en place aussi. La carte de la guitare montre aussi beaucoup de renouvellement. Ce que je ressens, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de projets que vous avez en tête. Alors, ici, on a quelque chose qui est lié à une situation que vous avez vécue. Donc, par rapport au passé ou par rapport à ce que vous avez traversé, vous trouvez des solutions pour avancer. La clé, ça montre ici qu'il y a une possibilité de s'engager dans une relation, mais peut-être qu'on doit d'abord aujourd'hui régler quelque chose qui appartient au passé. On a aussi les plaisirs, les envies. Donc, on découvre aussi, on se retrouve aussi dans une énergie au niveau émotionnel et on partage de nouvelles choses. Le téléphone et le ciseau, ça peut montrer qu'il y a une décision qui est prise par rapport à une situation que vous réglez. Pour moi, c'est en lien avec le passé, peut-être une étape de vie. La protection et la lune, donc c'est une grande protection des énergies où vous avancez. Il y a beaucoup de vibrations, il y a une aide qui est avec vous. Et la lune montre beaucoup d'intuition par rapport à ça. Donc au niveau sentimental aussi, vous allez avoir des ressentis qui vont vous aider à trouver des solutions. Et comme si vous avez la possibilité de couper avec une épreuve, une difficulté du passé. La signature et la clé, ça montre aussi qu'il y a un réel engagement au niveau du cœur. Peut-être un projet pour lequel vous allez signer ou bien l'officialisation d'une relation. Donc adapté en fonction de ce que vous vivez actuellement. Et on a aussi l'automne. L'automne qui est ressorti précédemment, qui montre une purification, une régénération au niveau de cette relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces cartes.
Donc j'espère que ça vous a aidé les amis. Je vais aussi tirer une carte, deux cartes pardon, une carte des mandalas et tout d'abord on va tirer une carte conseil, voir quel est le conseil qui va vous accompagner. Alors pour les taureaux, quel est le conseil pour vous? Alors, nous avons les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc là, on parle d'énergie de renouvellement, peut-être se connecter aussi à l'énergie des cristaux pour que vous puissiez ressentir les vibrations dont vous avez besoin, retrouver un alignement. Ça peut vraiment vous permettre ici de vous reconnecter à vos intuitions aussi. Principalement, on a des couleurs bleues et violettes. Donc pour se reconnecter, ça peut être la labradorite, l'améthyste, mais principalement des pierres qui sont liées à l'intuition. Ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Et on va tirer un petit message des mandalas. On va voir le message pour vous. Alors, hop. Et nous avons « Je me souhaite le meilleur ». Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. J'ai oublié de vous montrer le mandala, donc il est comme ça. Je vous laisse si vous avez besoin de faire pause pour avoir plus de temps. Alors, on vous dit ici, donc je vous relis, on a « Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. » Donc c'est attirer à vous le meilleur, attirer à vous une nouvelle énergie et sentir quelque chose de plus positif qui arrive à vous. Juste par les intentions, juste par la visualisation, ça va pouvoir créer de nouvelles énergies plus favorables pour vous. Donc ça, c'est le message qui vous accompagne. Voilà les amis, en tout cas, j'espère avoir pu vous guider, vous apporter des réponses. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui me laissent des messages et pour vos j'aime qui m'encouragent également. Je vous fais de gros bisous et un très bon mois de décembre à vous. Et je vous dis un grand merci.